Après la foi, il va parler le casque du salut. Effectivement, si ces 4 éléments sont installés dans votre vie, le salut aussi est quelque chose ça devient systématique. Voilà, parce que le salut vient de la vérité, de la justice, de la paix et de la foi. Voilà. Et après cela, on voit maintenant l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et les armes que nous avons citées jusqu'ici, ce sont des armes pour se défendre. Mais l'arme offensive ici, c'est l'épée de l'esprit. Et avant de dire la parole de Dieu, il précise bien que c'est l'épée de l'esprit. Ce qui veut dire que si vous voulez entrer dans le combat spirituel, vous voulez faire face aux ruses du diable, le Saint-Esprit est incontournable. La parole de Dieu là, est maniée par le Saint-Esprit. Donc, il faut que vous suivez ces principes, ces directives. C'est pourquoi, pendant les 30 ans de vie de Jésus, il n'a pas affronté Satan directement. Mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a conduit pour aller affronter Satan. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va manier maintenant la parole contre Satan. C'est le Saint-Esprit qui lui permet de déclarer l'homme ne vivra pas de pain, tu adoreras Dieu, ton seul Dieu, tu ne tenteras pas l'Éternel. Vous voyez, donc c'est ceux-là qui sont en connexion avec le Saint-Esprit qui peuvent manier l'épée de la parole. Et nous voyons maintenant l'autre arme qui est la prière. Et il a placé, comme je l'ai dit hier, il a placé la prière à la fin. Nous ne démarrons pas la prière. Tu ne démarres pas la prière et tu n'as pas ces éléments-là. Après, tu es frustré. Tu dis que ta prière ne marche pas, ce n'est pas exaucé. Mais il faut aller regarder. Est-ce que l'organisation, est-ce que tu as suivi ça? Parce que c'est bien structuré. Et vous voyez, s'il a mis la prière à la fin, c'est pour que les chrétiens comprennent que les leaders ont beaucoup de choses à leur apprendre avant de passer à la prière. Les gens arrivent à l'église, ils prennent l'église comme toutes les autres religions, ils apprennent à prier seulement, et puis le reste, ça ne les intéresse pas. Ils pensent qu'ils peuvent crier fort pour que Dieu se lève pour faire quelque chose. Jésus a dit, ce n'est pas en multipliant les paroles là que Dieu va t'exaucer. Il ne faut pas faire comme les païens. Voilà. Donc, il y a un principe à suivre. Comme la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, c'est un canevas pour suivre, pour que la prière soit efficace. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc tu commences une prière et dans toutes ces phrases-là, tu n'as rien là-bas. C'est l'intérêt de Dieu qui fonctionne d'abord. Après ça, tu commences à parler de ce qui est de ton intérêt. Donc, pour que nous puissions tenir ferme face aux ruses du diable, il est important que nous puissions mettre Dieu en priorité. La parole, la vérité, c'est prioritaire. La justice, Jésus est notre justice, c'est prioritaire. La paix, Jésus est notre paix, c'est prioritaire. Donc quand vous prenez les 3 premiers éléments-là, c'est la même personne. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. La justice, c'est une personne, c'est Jésus. La paix, c'est une personne, c'est Jésus. Donc, si vous manquez ça, tout ce qui va suivre là, ça va être compliqué. Donc, la foi maintenant, c'est notre confiance, notre ferme assurance que nous reposons sur la personne de Jésus. Et puis après, le reste va suivre.